Mamadi est opposé à l'UFDG ANAD, opposé au RPG Arc-en-Ciel, opposé au parti de Sidia, UFR, opposé à Kouyaté, opposé à Faya, opposé à tous ces leaders politiques en Guinée. Tu dis que c'est lui qui peut? Quelqu'un qui ferme les médias? La gestion du pays aujourd'hui? La gabegie financière? Mamadi qui distribue les véhicules comme il veut aujourd'hui? L'argent du contribuable guinéen? Aucun développement sérieux? Allons-y. C'est vous qui allez perdre. Quand ça va achever, Mamadi va partir. Mais vous, les complices, c'est vous qui allez perdre. 3 ans, qu'il rendrait le pouvoir aux civils. Il peut promettre qu'il va rendre le pouvoir si les populations guinéennes font appel. Il sera obligé de répondre positivement à l'appel du peuple guinéen. Donc il ne va pas tenir... Ah, Ousmane Gawal. Ah, président Alpha Condé. Ah, mon Dieu. Ousmane, les Guinéens sont sortis. Nous avons soutenu le président Alpha Condé. Mais vous avez dit ici que le troisième mandat, ce n'était pas légal. Ousmane Gawal. Déjà, vous faites semblant. Déjà, vous faites semblant. On a fait le coup d'État en tuant des gens le 5 septembre. Que le président Alpha Condé n'avait pas droit. Donc, c'est vous qui créez des mouvements d'appel. Pourtant, les gens sont sortis ici. Hein. Beaucoup de Guinéens sont sortis ici. Les stades remplis. Des mouvements de soutien. Mais on a dit que non, ça, c'était illégal. Les bandits ont pris les armes pour tuer le 5 septembre. Ça a dit, c'est votre fin que moi j'attends. Wallahi, c'est votre fin. Allons-y seulement. Vous pensez que vous êtes intelligent, vous êtes fort. Vous allez voir demain. Sa promesse? J'en sais rien s'il ne va pas tenir. Pour l'instant, il ne s'est pas prononcé. Mais l'immense majorité de nos concitoyens souhaiteraient que le président soit candidat et qu'il continue à... Voici un voyou que l'immense majorité des Guinéens. Ousmane Gawal. Les grands partis politiques dans ce pays, le RPG Arc-en-Ciel ne veut pas, l'UFDG ANAD ne veut pas, UFR, ça dit, Kouyaté, tous ces gens, mettons leurs leaders de côté. On a vu ce qui s'est passé à Zérékoré. C'est les enfants que vous êtes allés mobiliser. Le résultat, nous avons tous vu. Et tu as le kilo de te flanquer avec cette vie chère causée par l'incompétence du CNRD. Tu as le kilo de dire que la majorité des Guinéens. Allons-y, vous allez sentir. Pourquoi, si la majorité est avec vous, vous ne laissez pas les gens manifester? Les transformations qu'il est en train de faire pour la Guinée. Alors les partisans d'une candidature du général Doumbouya ont organisé à la fin de l'année dernière plusieurs manifestations populaires et notamment un tournoi de football qui a tourné à la tragédie à Nzérékoré. C'était le 1er décembre. Est-ce que vous avez un nouveau bilan des victimes? Il n'y a pas eu d'évolution du bilan. On s'est arrêté à 56 morts. C'est une tragédie qui a endeuillé notre pays et qui a amené le chef de l'État à décréter 3 jours de deuil national et qui a rappelé toute sa compassion aux familles à l'occasion du discours de l'an. Et ce type de drame, malheureusement, ça peut arriver à l'occasion des événements populaires, lorsque les dispositions suffisantes ne sont pas prises ou lorsque simplement l'accident arrive. Donc là, c'est un drame, malheureusement lié à un défaut d'arbitrage et puis probablement au fait que l'endroit n'était pas approprié. C'est un stade, il y avait une seule sortie. Et il y avait très peu d'agents de force de sécurité aussi pour faire face à tout ça. Donc il y a des enseignements à tirer de ce drame-là pour faire en sorte que ça ne se répète pas dans nos stades. Les organisations locales parlent de 135 morts et 50 disparus. Alors si des gens estiment qu'il y a plus de victimes que ce que les autorités, aujourd'hui on a tous les moyens pour publier les noms et les adresses des personnes qu'ils estiment avoir été cachées par les autorités. Ils peuvent le... Mais attends, ce fanfaron Ousmane Kaya n'est même pas honte. Le ministre de la Justice a fait un communiqué, le procureur, interdisant la publication des images des victimes de Zérékoré. Il y a eu plus de 300 morts. Vous avez dit au peuple de Guinée que vous allez mettre ce comité de crise en place pour nous situer sur l'évolution de la situation de Zérékoré. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu un communiqué. Tu as le kilo d'aller te flanquer. Tu as le kilo d'aller te flanquer. Il y a des corps qui ont été enlevés par les autorités et jusqu'à présent n'ont pas été donnés aux familles. Ah non mais franchement, Ousmane Gawal, Wallah, demain vous allez répondre. Il y a eu le procès du CNDD. Demain vous allez répondre devant le peuple de Guinée. Allons-y seulement. Mamadi,
Moi, je vous ai dit, ce n'est même plus loin. Via Internet et communiquer. Tout ça, c'est de la surenchère qui ne repose sur rien du tout, sauf à créer le doute sur les communications officielles de l'État. Le gouvernement n'a aucun intérêt à cacher le nombre de victimes. Votre collègue ministre de la Justice a annoncé l'ouverture d'enquêtes pour établir les responsabilités dans cette tragédie. Où est-ce qu'on en est? Alors, il y a des auditions qui se passent. Je sais qu'il y a des personnes très importantes qui étaient impliquées dans l'organisation, qui ont été auditionnées. Qui, par exemple? On ne peut pas dire les noms, mais en tout cas, toutes les personnes qui l'ont dit. Voici un menteur. C'est-à-dire, quand il ment Ousmane Kaya, on lui demande, audition qui? Que je ne peux pas dire les noms. Non, mais ce bonhomme-là, non, mais il est grave. Non, Ousmane Kaya est grave. Incroyable. Non, c'est le shaitan vivant, ce type-là. Ousmane Gawal. Non, mais Ousmane Gawal est incroyable, ce gars. Je vous dis, je n'avais pas tout écouté. Hein. Ça dit, j'écoute même son interview au même moment que vous autres. C'est le début seulement que j'avais écouté. Mais je ne savais pas que ce type, c'est un gros menteur. Justice estime qu'ils ont des choses à dire, ont été auditionnés et c'est en cours. Et puis il y a une enquête administrative aussi pour savoir un peu toutes les défaillances dans la prise de décision pour l'organisation de tout ça. Tous ces types d'enquêtes, c'est pour nous permettre de tirer des leçons pour mieux faire dans l'avenir parce que c'était pas... Il y a eu un communiqué officiel des putschistes interdisant tout mouvement de soutien, quelque nature. Ça a été dit ici devant tous les Guinéens. Vous-même, vous violez votre propre communiqué. Un communiqué officiel lu par Amara, le guignol, lu par Aminata Diallo, devant tous les Guinéens à la télévision nationale, interdisant tout mouvement de soutien. Et c'est encore vous qui venez vous flanquer pour dire non, les responsabilités, le stade, voilà, l'arbitrage. D'ailleurs, les mouvements de soutien, il y a eu des communiqués interdisant cela. Vous, votre propre loi même, vous violez. Vous trouvez ça normal? Nous allons vous prendre selon vos codes vous-même. Vous avez interdit. Vous allez répondre devant la justice. Pourquoi ces mouvements s'étaient interdits, vous avez organisé? C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Il y a eu plusieurs communiqués, les vidéos, nous les avons. Quand il y aura le procès du stade du 3 avril de Zérekouré, les communiqués interdisant, les responsables, je ne sais pas comment vous allez vous défendre. Vous n'avez rien vu d'abord. Allons-y. Intentionnel. Personne n'avait l'intention de faire en sorte que le drame ait lieu. Donc vous parlez de deux enquêtes, hein, une enquête Pénale, pénale. oui, parce qu'il y a quand même des victimes et une enquête administrative pour comprendre un peu toutes les décisions, comment elles ont fonctionné. Et cette enquête pénale, elle est dirigée par qui? Par les tribunaux, par le procureur de Zérekouré. Par le procureur de Nzérékoré. C'est la ville où il y a eu le drame, donc c'est localement que les enquêtes se passent. Donc toutes les auditions se font là-bas. Alors vous parlez d'un endroit qui n'était pas approprié, vous parlez de forces Voilà. de l'ordre qui n'étaient pas assez nombreuses, c'est-à-dire que l'organisation a failli. Probablement, sinon... Ah, lui-même, il a fait le procès. C'est-à-dire, c'est pour vous dire que ce fanfaron, c'est un soulard, c'est-à-dire, c'est un gueulard, un bavard. Déjà, devant tout le monde, il a fait le procès. Lui-même, il a déjà dit les faillites. Le stade n'était pas approprié, l'arbitrage. Lui-même, il nous a tout dit tout de suite là. Il a déjà fait le procès. Ce qui veut dire que les organisateurs, déjà Ousmane Gawal, ils viennent de dire, c'est fini. Devant RFI, il a fait le procès déjà. Le stade n'était pas approprié, l'organisation, ainsi de suite. Allons-y. Et on ne dira pas demain qu'ils sont tombés sur Il y vous. avait suffisamment de personnes pour canaliser toute la masse qui s'est déferlée dans le stade. On aurait évité peut-être le drame. Voilà. Et puis le stade n'avait Voilà. qu'une seule issue. Est-ce qu'il y aura des poursuites judiciaires? Je ne sais pas ce qui va être fait à la suite des enquêtes, mais de toute façon, les autorités ont pris la responsabilité de venir en aide aux familles pour des indemnisations. Bien entendu, des sanctions administratives peuvent être... Regarde-moi, un gros menteur. Ils ont, depuis le 1er décembre 2024, nous sommes le 10 aujourd'hui, près de 40 jours. Qu'est-ce que les autorités ont fait pour les victimes, les parents des victimes? Pendant ce temps, ils sont en train de distribuer des véhicules qui coûtent cher à des guignols. Les parents des victimes sont à Zérekouré. D'autres victimes sont à l'hôpital jusqu'à présent. L'État a fait quoi? Si vous aviez fait quelque chose, les Guinéens, à travers vos canaux de communication, on allait voir
Mais ferme ta gueule, Ousmane Gawal, ferme ta gueule. Le CNRD a fait quoi? Même les victimes de Corentin, l'explosion du dépôt, ils ont fait quoi? C'est-à-dire c'est facile de tromper la communauté internationale, de mentir sur les réalités du pays. Ferme ta gueule, Ousmane Gawal. Ferme ta gueule. Tu n'es qu'un simple menteur. Prononcé à l'arrivée parce que des responsabilités doivent être situées. Est-ce que vous ne craignez pas que ce drame ne ternisse la campagne à venir du général Doumbouya? C'était après tout pour défendre sa candidature que ce tournoi de football avait été organisé. Nous avons organisé des centaines de manifestations de réjouissance pour appeler à la candidature du président Doumbouya. Celui-ci a connu un drame. Je ne pense pas que ça puisse ternir l'image de qui que ce soit parce que les drames, ça arrive. Monsieur le ministre, vous avez écouté? Le monsieur dit la candidature de Mamadi Doumbouya, avec ce qui s'est passé à Zérekoye, ça plus nuit. Et regardez le fanfaron qui dit que les drames, ça arrive, qu'ils ont organisé plusieurs tournois, que ça, là, lui-même qui dit 56 morts, malgré qu'on parle de 300 morts. 56 morts pour lui, ce n'est rien. Ils ont organisé d'autres tournois où on parle de 56 morts. La vie de ces Guinéens-là, ça n'a pas d'importance. Non mais franchement, c'est Dieu seul qui va sortir la Guinée des mains de ces bandits-là. Vous-même, vous avez entendu. Celui qui est neutre, le journaliste qui dit, si Mamadi Doumbouya est candidat, est-ce que ça ne va pas nuire? Lui, le fanfaron qui dit que non, nous on a déjà fait des mouvements de soutien parce que lui-même il a créé Serac. Aujourd'hui, il s'est fait des milliards. Ousmane Gawal a quoi? Serac aujourd'hui. Le mouvement Serac est soutenu par le CNRD. C'est pourquoi on ne sait pas où part l'argent du contribuable guinéen. L'argent est volé à tous les niveaux. Tous les départements aujourd'hui. Ousmane Gawal a quoi? Pour entretenir son mouvement de Serac aux États-Unis, en Europe, à travers le monde. Et on assiste sur le mensonge. Des fanfarons comme ça sortent sur les médias. Vous fermez les médias en Guinée. Et vous, les fanfarons, vous partez sur les médias à l'étranger. Vous fermez les 3 grandes radios en Guinée. Djoma, Film, Espace, vous fermez. Maintenant, vous partez vous flanquer du côté de RFI pour mentir, pour tromper la communauté internationale. Vous pouvez aller taper sur RFI. Vous allez voir le nombre de vues sur YouTube. Moi, le live, là, j'ai fini. J'ai plus de vues que RFI sur YouTube concernant la Guinée. Ousmane Gawal, attendez même, d'abord, je vous montre ici. Vous voyez? Ils n'ont que 11... Voilà. 11 000 vues. Depuis que tu as parlé hier. Regardez. 11 000 vues. Moi, mon live, là, je termine tout de suite, là. C'est plus de 15 000 ou 20 000 personnes qui regardent. Ousmane Gawal, vous pensez que vous pouvez tromper le monde entier? Ici, là, sur YouTube. Moi, quand je vais finir, là, il y a plusieurs plateformes qui vont mettre ma vidéo là sur YouTube. Donc, vous ne pouvez pas tromper. Ousmane Gawal, c'est le monde entier qui me regarde aussi. Ousmane Gawal. À travers le monde. À travers le monde francophone. Les Maliens, les Ivoiriens, les Burkinabés, les Tchadiens, les Gabonais, les Sénégalais, c'est tout le monde qui regarde nos vidéos. Donc, si vous pensez mentir, dire que vous êtes des menteurs, des manipulateurs, la réalité sur le terrain, c'est loin de ce que vous racontez, vos blabla sur ces médias-là. Donc, merci à tout le monde. Et bon, c'est pas encore fini. Minute la famille. Vous savez, actuellement, l'intelligence artificielle, l'appareil est en train de... Parce que quand je tape le nom de Mamadi Doumbouya pour dictature, les conséquences de la dictature, voici ce que c'est en train de me montrer seulement. Vous voyez, les conséquences de la dictature, Mamadi même à côté des poubelles, ça dit intelligence artificielle est en train de le conseiller. Vous avez vu des photos que j'ai mis. C'est quoi le sort d'un dictateur? Si l'intelligence artificielle nous a présenté toutes ces images de Mamadi Doumbouya, parce qu'on a tapé,
Et la Guinée, la situation, c'est intelligence artificielle. Donc, ça, c'est une manière de le conseiller, d'ici que ça n'arrive. Maintenant, les badauds qui pensent que nous devons respecter Mamadi Doumbouya. Mamadi n'a rien fait pour moi. Absolument rien fait pour moi. OK? Mais Mamadi Doumbouya, c'est grâce au président Alpha Condé que lui, il est devenu commandant des forces spéciales. Parce que cette unité n'existait même pas. L'unité n'existait même pas. Donc c'est pour vous dire que lui, il a fait son coup d'État. Prendre le président Alpha Condé, son bienfaiteur, le promener sur l'axe. Tout le monde a vu ça ici. Les images du président Alpha Condé. Ce sont ces images pour prévenir Mamadi. Là, vous allez dire, moi, de respecter Mamadi. Je vous dis, Mamadi, 1, il n'est pas président de la République. 2, c'est un menteur. Il a menti. Il a promis aux Guinéens, après avoir tué combien de personnes le 5 septembre, qu'il allait respecter sa parole. Quelqu'un qui n'a pas respecté sa parole devant le peuple de Guinée. Vous les maudits là, vous allez me dire moi de respecter Mamadi. Lui n'a pas respecté le président Alpha Condé. À cause de son âge, à cause de son statut 11 ans président. Malgré le bien qu'il a fait pour lui. Aimer Mamadi, tout le monde a vu ici. Comment le président Alpha Condé parlait de Mamadi. C'est vous les maudits là, c'est vous qui allez me dire. Moi je sais que la constitution guinéenne, pour être président, il faut passer par des élections. Bien élu, mal élu, mais il faut passer par des élections. Mais moi, je le critique, je ne l'insulte pas. Vous avez le kilo de me dire qu'au président, il a été élu par qui? Mamadi a été élu par qui? Et ceux qui parlent sur le plan religieux, oh non, 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 Allah, Allah. Quand je dis que vous êtes borné, le président Alpha Condé était président. Donc Mamadi ne connaît pas Allah. La logique que vous voulez que moi j'accepte de vous là. Que non, c'est Dieu qui donne. Le président Alpha Condé n'était pas malade. Il n'était pas couché. Le peuple n'était pas dans les rues. Donc votre Mamadi Doumbouya, il ne connaît pas Allah. Diaoya Tibara Kolo Mamadi Mou Allah Kolo. Parce que vous voulez que non, vos mensonges là, que non, nous on doit avaler pour faire plaisir au CNRD. Na imam na figi negeto afalama. Mengeya ala nara. Donc président Alpha Condé nous na mengeya. Président Alpha Condé n'était pas chef du village. Président Alpha Condé n'était pas sous-préfet. Il était le président. C'est au palais présidentiel. C'est Koutoureya que les bandits du CNRD sont allés le prendre. Donc eux, ils ne savaient pas que le pouvoir aussi c'est Allah. Bande de guignols. Bande de bornés. Vous avez pensé à ça avant de dire aux autres? Des traîtres comme ça là. Font un coup d'État. Mettre le pays en retard. Vous avez le kilo de dire, nous de respecter que c'est lui. Le président de la République, il vous a dit, en fin d'année, il reste chef suprême de l'armée. Il n'a pas démissionné. Il a été élu par le peuple jusqu'en 2026. Fin de son mandat. Fin de son mandat. Moi, c'est à partir de la date qui lui avait été donnée. Le mandat qui lui avait été donné, le président Alpha Condé. C'est à partir de 2027 que moi je parlerai ancien président, le président Alpha Condé. Jusqu'en 2026, il est et il demeure le président de la République. La Guinée est dirigée par des bandits, par des gangsters qui ont pris le pays en otage, qui ont fermé les médias, qui ne veulent pas voir d'autres opposants face à eux. Mais si comme vous pensez que moi je suis maudit, je vais vous suivre dans votre folie là. Kaonara Mengeya, Alanara, président Alpha Condé na Mengeya. Pemise mwa fala na bandi ebe seke ne mu ala kolo. Otambe mara fala oluwa na dugula ya kuimeni. Oluwa na miskine ya mentalité kuimeni. Ngaye menge nara menge la marabinja. Président Alpha Condé alima binja ara mengeya ya binja mane ara âge. Ara âge. Il avait combien? 83 ans. Ana mengeya 83 ans. Nasimaya ala mafi mabirima. Santeya, 86 ans, ala ma fi mabirima. Na bandi segatongo. E bombo wule falara. Otanga fala mutanga na bandi binja. Pe umu yalanga. Je vous ai dit, j'avais commencé à doser sur Mamadi Doumbouya. Mais on nous pousse disagaï, na lavé mané propre. Moi, n'ayata falara na yetebe. Naga, moi je vais toujours te conseiller. Mais les critiques là, je ne vais pas arrêter. Les photos là, les images là, ce ne sont que des conseils. Nous savions tous que c'est des images. C'est des photos, intelligence artificielle. Mais on fait ça pour le prévenir. Au lieu de l'insulter, on le prévient.
Mamadi, tu risques de terminer comme un prisonnier. Mamadi, tu risques de te trouver entre les 4 murs. Ça, c'est une manière de communiquer. Au lieu d'insulter vos insultologues, là, eux, ils insultent les anciens dignitaires ici, à longueur de journée. Aura insultologue, ils insultent les anciens dignitaires ici. Mais moi, je trouve une manière de communiquer. Mamadi Doumbouya, fais attention. Sinon, tu vas terminer temps. Voilà. Moi, je fais cette communication pour lui prévenir du danger qu'il attend demain. Au lieu de me respecter, vous voulez qu'on vienne ici, on s'assoit ici, on l'insulte, on le dit bandit. Vous avez remarqué, depuis que j'ai parlé avec lui, je ne l'appelle plus bandit. C'est-à-dire les mots, ce qui vous fait mal, là, je n'utilise pas, mais je critique sa gestion. Mais comme vous voulez que je revienne encore dans ma forme d'avant, là, je vais reprendre. Donc, merci à tous les patriotes. Obi Miguel, merci à vous. Moussa Balak Bana, merci mon frère. Voilà, je sais que tu avais compris la dernière fois le message. Vous savez, quand vous publiez certains posts, il y a des mots que vous devez abréger. Donc, Sidiki BMV, Luke Bill Ismaël, merci à vous. Merci à Mohamed Lamine Bangoura, Yamlim Sissé, merci à vous. Merci à Sam Lenormand Wenduno, Diallo Alpha Madou, merci à vous. Fanta Oulin Soirée, merci à vous. Donc, transition générale, merci à Mandousso, Saïdouba Bagassouma, ça fait 2 jours mon frère. Fatmata Keita, merci à vous. Merci à tous les patriotes. Voilà. Bon Juma, bon vendredi. Bachir, Bachir, merci à vous. Ansou Konaté, merci à vous. Merci à Bachir Koulibaly. Voilà, à tous les patriotes, à tous nos mamans qui nous suivent sur YouTube, qui prient pour nous. On vous dit merci. Mohamed Kouyaté, Sekou Kondé, Ibrahima Diallo, merci à vous. Saïkou Bari, merci à vous. Max Fodel Silla, merci à vous. Alexandre Pivi, bonne journée. On se reprend encore ce soir. Moussa Fils Touré pour d'autres vidéos. Marcelo Da Silva Junior, merci.